Donc, bonjour mesdemoiselles. Donc, je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous que ça fait pas longtemps qui fait du pin-up ou qui veut s'essayer à faire des coiffures. Donc, j'ai pensé à vous faire un petit tutoriel sur les pin curls. Donc, c'est la base en fait de toute coiffure vintage que vous allez faire. Donc, on va commencer en fait avec vous présenter les produits que vous allez avoir besoin. Moi, j'utilise donc le Hairspray Suavecita pour la fin, toute fin. Mettez jamais du spray net pendant que vous faites du fer chaud, vous allez scraper vos cheveux. La pommade Suavecita pour sculpter. Et ce qu'on va commencer par utiliser pour les pin curls, c'est le grooming spray. C'est comme la vie pour être capable de faire tenir vos boucles pour une semaine. Si vous voulez, je vous montrerai dans une autre vidéo comment faire ça. Donc, on commence. Je vais enlever ma belle jaquette un petit peu. Fait que dans le fond, vous prenez votre cheveu. Le chiffre magique avec les cheveux vintage, c'est le chiffre 3. Hein? Donc, 3 jours de cheveux sales, vous voyez, là, c'est pas super sexy, là. Mais ça va tenir, ça peut crêper n'importe quoi, c'est merveilleux. Alors, je vais prendre mes petites pinces et me diviser ça. Ce que vous allez faire, en fait, c'est que vous allez... le plus simple, en fait, c'est de diviser selon votre visage. Parce qu'on s'entend qu'on n'est pas des coiffeuses, tout le monde, et on ne sait pas tout à fait où est-ce qu'on s'enligne en arrière. Donc, la meilleure façon de le faire, à mon avis, vous avez toutes vos méthodes, puis ça c'est correct, mais c'est de partir la base de l'oreille, le haut de l'oreille, ou du moins haut les yeux, en haut des sourcils, votre ligne de cheveux, et ensuite de ça, on va faire tout vers l'avant. Donc, c'est pas mal ça. Si je vous montre par à l'arrière, donc ça donne ça ici. Et on va friser le tout. Donc, pour l'instant, je vais faire l'arrière. Puis, pour vous montrer comme il faut, de quoi c'est supposé d'avoir l'air, c'est quand on va arriver en avant. Fait que je vais commencer, puis on vous revient par la suite. Alright, donc la base est pas mal faite. Il va nous rester la dernière rangée, donc celle de la couronne à faire. Et on va commencer à vous expliquer comment, en fait, il faut procéder pour les pin curls. J'ai vraiment voulu partir à partir d'ici pour vous l'expliquer parce que mon dégradé commence vraiment à ce moment-là et je vais vous montrer, dans le fond, comment on peut rentrer les petits dégradés dans nos rouleaux pour que ce soit facile, que ce soit pas trop compliqué. Donc, dans le fond, pour la séparation, vous pouvez prendre votre peigne, vous pouvez prendre vos doigts, c'est vraiment pas grave, c'est pas une science infuse, vous faites ce que vous voulez. Donc, dans le fond, la base de ma couronne est ici. Faire le tour jusqu'en arrière. Oh, non, ça marchera pas de même. On recommence. Parfait. Monter mon petit toupette. Et vous voyez, là. Même si ça fait 4 ans que je fais ça, j'ai encore de la misère des fois. Fait que lâchez pas. C'est pas grave. Pas besoin d'être une pro. Ça s'apprend. Parfait. Fait que là, on continue en arrière. On arrive en avant. On enlève tout ça. On essaie de pas pogner son toupette. Excellent. Donc, on va faire une espèce de U. Hein? Sur le dessus de la tête. On se fait une belle toque de Raël. Et voilà. Tada! On met du grooming spray. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir setter avec la chaleur votre boucle. Ça va la faire durer beaucoup plus longtemps. Mettre du volume. Je prends la croquette pour étendre mon produit dans mes cheveux. Je trouve que ça fonctionne bien. Il y a des petites soies et beaucoup de cheveux qui fait que ça va partout. Du moins, j'ai l'impression, peut-être que c'est dans ma tête, mais j'ai l'impression que ça fonctionne. Donc, vous voyez, là, ici, on a des beaux étages. Là. Fait que je prends un fer à friser, 3/4 de pouce. C'est actuellement, dans les années 50, la grosseur qu'ils utilisaient la plupart du temps pour faire des boucles serrées, mais pas trop serrées pour pas ressembler à la caniche. Donc, ce qu'on va essayer de faire, en fait, c'est de faire des séparations de 3/4 d'un pouce à environ. Écoutez, je suis pas une mathématicienne, moi je suis infirmière,
Fait qu'on y va à l'œil. Fait que quand vous allez prendre votre mèche, vous voyez là, il y a des petites mèches qui vont sortir. Fait que ce que je vais faire, c'est que je garde ma mèche, je la tourne autour. Faites attention pour ne pas vous brûler, vous m'aimerez moins. Et on garde dans le fond les petites mèches à l'intérieur de votre rouleau, vous les voyez ici. Là. Et en pesant sur votre fer, elles vont embarquer à l'intérieur pour faire des beaux petits bouts tout lisses. Hein? Donc là, vous laissez votre fer jusqu'à temps que ça fasse mal. Ouch! Quand vous touchez votre cheveu sur le baril, touchez pas le baril directement. Puis après ça, on sort la boucle, on la pince et on la tourne comme c'est ici. Ok? Vous allez prendre votre... vous pouvez prendre une bobby pin. Vous pouvez prendre les pinces crocodile aussi. Moi, je trouve ça plus facile les bobby pins. Et on recommence. Même chose ici. 3/4 de pouce la mèche. On enroule notre mèche. On descend vers la pointe. Encore un peu. Voilà. Je lâche ma mèche. On la voit ici. J'ouvre. Je tire vers l'extérieur. Et hop, la mèche embarque dedans. J'attends que ça chauffe. Faut que ça pince un petit peu. Attendez pas de vous brûler le bout du doigt. Là, ça sert à rien. Bon, ça chauffe un peu. On sort délicatement, on essaie de ne pas tirer sur la boucle pour qu'elle garde sa forme. Je pince ma boucle et je viens la tourner, ok, jusqu'au fond de ma tête. Et j'installe ma bobby pin, comme ça, pour que ça tienne. Donc, dans le fond, on va parler de ce qu'on appelle des patterns de pin curls. Donc, c'est en fait un patron qu'on va suivre pour différentes coiffures. Celui qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est vraiment la base pour pas mal toutes les coiffures. Si vous allez sur Internet, vous allez en voir différents. Si vous êtes chanceuse et que vous trouvez un vieux livre d'esthétique des années 50, vous allez en voir plein. Pinterest, il y en a aussi. C'est vraiment intéressant à suivre. Et en faisant ça, en suivant un patron de pin curls, en fait, ça rend beaucoup plus facile à faire des coiffures. Exemple, les Victory Rose, ben, on va les rouler dans le sens qu'on veut mettre notre rouleau. Pour les Marilyn, pour mettre du mouvement, on va friser en sens contraire. Donc, ça veut dire on va faire une rangée vers la gauche, une rangée vers la droite. Ce sera pas long, je suis pas capable de faire deux choses en même temps. Pour faire un mouvement comme elle avait dans ses cheveux. Même quand il n'y avait pas de vent, on avait l'impression qu'elle avait du vent dans les cheveux. Ben c'est comme ça en fait. C'est vraiment la façon de friser qui fait que ça change le tout. Quand vous allez faire un bumper bang, vous allez friser vers l'avant votre section de cheveux. Ça va être une autre vidéo qu'on va faire. Yay! Pour être capable de vous montrer comment faire ça. C'est l'hiver, c'est le temps de pratiquer. C'est le temps d'essayer des nouvelles affaires, sortir de notre zone de confort, essayer des nouvelles choses pour la saison prochaine. Donc, effectivement, là, vous pouvez voir là, les rouleaux, ça s'en vient pas pire. Vous avez toujours l'autre technique. Vous avez une technique où est-ce que vous pouvez les coucher sur votre tête en X. C'est faisable, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime dormir dans la vie. Donc, d'avoir plus de bobby pin qu'il le faut dans mes cheveux, c'est vraiment inconfortable. Je dors avec mes pin curls. Je trouve ça plus agréable que d'avoir des rouleaux qui me sont dérangeants. Donc, on achève ça ici. Si jamais vous avez des questions au sujet des coiffures, vous gênez surtout pas. Il y a la page Sally Boutique qui m'appartient en fait. Sally Boutique, c'est moi. Puis vous pouvez toujours me poser des questions. J'offre aussi des cours privés. Donc vous êtes tout seul avec moi dans ma chambre. Puis je vous montre une technique et une coiffure. C'est environ 30 $.
Pour les groupes de 4 et plus, je me déplace chez vous. Donc, si ça vous intéresse d'avoir Sally Pepper dans votre coin, ben, je suis là pour me déplacer. De toute façon, j'aime bien conduire, fait que c'est pas un problème. Donc, on continue à faire ça jusqu'au bout. Là, quand vous avez des petits cheveux comme ça, là, les joies du bleach, dans le fond, c'est vraiment de partir plus près de votre tête et de tourner, parce qu'elle est tourner plus fréquemment. Dans le fond, quand vous loussez, vous pèsez un petit peu sur la gâchette de votre fer à friser. Il y a des gens qui arrivent à friser leurs cheveux avec ce qu'on appelle les baguettes. Tant mieux. Écoutez, si vous êtes bonne avec ça, allez-y, il n'y a pas de problème. Moi, je suis de la vieille école. J'aime un fer avec une pince. C'est beaucoup plus facile. Je suis une pin-up paresseuse. Petit bonjour à mon amie Mélina. Moi, il faut que ça soit simple. S'il faut que je me casse le derrière, c'est pas plaisant. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Voilà. Donc, pour l'étape suivante, qui est le dessus. Ce qu'on va faire, c'est on va friser vers l'arrière, toute cette section-là. Moi, j'en ai pour à peu près 4 sections. Vous y allez selon l'épaisseur de vos cheveux. Moi, j'ai pas beaucoup de cheveux, donc j'en ai assez pour 4. Si vous avez énormément de cheveux, écoutez, faites la grosseur, allez avec la grosseur de votre fer, c'est un tiers de pouce, alors c'est un tiers de pouce la mèche, puis si c'est 3/4 de pouce, mais c'est 3/4 de pouce la mèche pour que ça tienne comme il faut, puis que ça fonctionne bien. Environ 3/4 de pouce. Voilà. Donc, j'ai mon épaisseur. Ici, je vais me faire une belle petite couette cute. Ah, écoute, c'est de toute beauté. Là. Zéro honte en ce moment. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous autres, les filles? On met du grooming spray. On brosse au travers pour partir ça. Et voilà. Prenez votre mèche, on monte, tournez un petit peu, on lousse et on descend. Même principe que sur les côtés. Et on attend que ça chauffe le tout. Je l'ai pris un petit peu plus épaisse, fait que ça prend un petit peu plus de temps. Voilà. Vous avez sur le dessus, c'est tellement plus facile là, parce que la couette elle se repose tout ça. Vous avez juste à la rouler un tantinet plus serré. Bob épine dans le fond de la tête. Hop, et c'est magique. Donc je vais faire le devant et on va revenir pour la suite. Ok, donc on est rendu aux toupettes. Donc pour celles qui ont un toupet, de rouler vers l'arrière, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, ce que j'aime faire, c'est y mettre déjà, comme je vous avais expliqué, déjà la forme que je veux aller. Donc aujourd'hui, on va aller pour un S, donc la vague un peu glamour. C'est assez facile, c'est assez simple comme technique. Donc moi, j'ai une rosette qui ne veut rien savoir, qui est drette là. Et voilà, dans toute sa beauté. Donc, ça sert à rien de se battre avec ses cheveux, ok? On y va avec ce qu'ils veulent faire, parce que sinon vous allez finir par sacrer un moyen temps. Donc, on ramasse son cheveu, on monte sa couette. Là. J'aimerais juste souligner que présentement, je suis aveugle. Ceux qui me connaissent savent que quand je n'ai pas mes lunettes, je vois rien. Donc, c'est tout un exploit pour moi présentement d'être capable de faire ça comme il faut, en plus devant la caméra. Vous voyez, mon Dieu, elle est belle cette boucle, c'est bien agréable ça. On roule et on pine. Voilà, comme ça. Donc, on va aller de l'autre côté. Je
Je fais un petit peu plus, vous allez voir là, je fais un petit peu plus attention de comment je le sépare en avant parce que c'est la première chose que les gens vont voir, c'est vraiment le toupette. Donc c'est vraiment important que vos boucles ici soient parfaites jusqu'à la pointe. Si vous devez passer plus de temps sur une partie de vos cheveux, c'est vraiment votre toupet, c'est vraiment la partie avant que les gens voient, c'est ce que vous allez voir aussi. Donc c'est vraiment important de faire attention à comment vous frisez, que vos boucles soient belles jusqu'à l'intérieur, pour pas qu'on ait des petits beaux grichoux à la fin. Tous les filles qui ont les cheveux teints, hein, le grichou il vient facilement parce que le cheveu est fatigué et magané par les produits chimiques. Voilà. Wouh! Donc on s'entend que ce n'est pas la partie de la coiffure la plus glamour, hein? On s'entend que d'avoir des pin curls, ce n'est pas super sexy. Mais c'est fantastique, c'est une révélation. Ça, c'est absolument merveilleux. Et voilà. Hop, on remet ça en place. J'essaie de ramasser tous les petits cheveux. Ça, c'est pas évident. Je suis comme rose pâle. Ma face est rose pâle. C'est pas toujours évident de trouver où est-ce que sont mes petits cheveux. Voilà. Donc, une fois qu'on a l'air de Frenchie dans Grease, c'est pas mal fait. Donc, ça ressemble à ça, vos pin curls. C'est sûr qu'on s'entend que moi, ça fait 4 ans que j'en fais, donc c'est un petit peu plus facile pour moi si c'est votre première fois. Écoutez, s'il y a des petits cheveux qui sortent, si les boucles sont pas parfaites, ce n'est pas grave, ok? C'est à force d'essayer, c'est à force de faire qu'on finit par être bonne. Tu sais, même moi, là, des fois, il y a des petites affaires qui partent à gauche et à droite. C'est vraiment pas la fin du monde, ok? Tout est rattrapable avec un peu de bobby pin, du fixatif. Tout est faisable. Fait que là, une fois que tout ça est fait, une bonne couche de grooming spray. Et là, le but, c'est de laisser refroidir vos boucles le plus longtemps possible. Donc, si vous avez un souper, puis que vous rentrez du travail, vous vous frisez, vous avez une demi-heure c'est pas si pire. Attention, tant que la boucle, elle est froide. Donc, une demi-heure, ça serait pas mal le minimum. Par la suite, ce que vous allez faire, c'est de garder ça le plus longtemps possible. Exemple, si vous voulez passer la semaine avec, je vous conseille de dormir un bon 8 heures avec vos pin curls. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment entretenir vos pin curls pour la semaine, pour être capable de porter votre look vintage à tous les jours. En fait, ce qu'on espère faire à Sally Boutique, c'est de vous faire un tutoriel à tous les dimanches. Donc, au courant de la semaine, on va filmer, on va faire les affaires, faire l'édition. Et les dimanches après-midi, on va essayer de vous poster ça sur la page Pin-Up en devenir pour que vous veniez des vrais pros. Ça ressemble pas mal à ça. Donc, on va laisser refroidir le tout et je vous reviens par la suite. Yay!